Bonjour. Donc, Dieu nous dit au livre de Ésaïe, chapitre 41 au verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Donc là, le message d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a rien à craindre, quelles que soient les difficultés. Dieu est là. Il est là pour nous soutenir, pour veiller sur nous, pour faire en sorte que rien ne nous arrive, même dans les difficultés, les persécutions, les tribulations de la vie. Il nous dit qu'on n'a rien à craindre, qu'on n'a pas à avoir des regards inquiets, car il est notre Dieu. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous secourt au temps de la détresse. C'est lui qui nous soutient de sa droite triomphante. Ça veut dire que c'est un grand Dieu que nous sert. Donc, c'est pas un Dieu, un petit Dieu. C'est ça, la droite triomphante. Ça veut dire que on est plus que vainqueur, quel que soit ce qu'on traverse avec notre Dieu. Car c'est un grand Dieu. Le Dieu tout-puissant qui peut tout et que rien n'est impossible pour lui. Peut-être que des épreuves, des difficultés nous semblent insurmontables, impossibles, mais le Dieu qu'on sert, en tout cas, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu, il n'y a rien qui puisse l'intimider ou l'ébranler. Lui, il est avec nous, quelles que soient les persécutions, quelle que soit la longueur, la largeur de nos difficultés, de nos problèmes, que ça soit la maladie, que ça soit le chômage, que ça soit les oppressions, les persécutions des mauvais esprits, du mal. Dieu est là, quels que soient nos ennemis, que ça soit au travail, partout, les ennemis qui nous entourent, qui veulent nous empêcher d'avancer, de réussir, qu'on aille au bout de nos projets, de nos destinées. Dieu, il nous dit dans sa parole à Ésaïe que on n'a pas à avoir peur. N'aie pas peur, ne crains rien. Je suis avec toi. Je te secours, je te soutiens. Il soutient nos vies. C'est lui qui, 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 qui tient notre vie entre ses mains. Nous avons un soutien, nous avons un abri, une assurance, un refuge, un secours en notre Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Dans les moments difficiles comme dans les moments faciles, Dieu est là. Il nous voit. Il nous entend. Quand nous crions à lui, il nous entend. Quand nous sommes dans la détresse, il comprend nos détresses. Il est là pour nous délivrer des griffes, des complots, des pièges de ce monde. Dieu, même si on ne le voit pas, même si on ne peut pas l'entendre, mais Dieu, lui, il est présent, il existe, il nous voit, il sait toutes choses, il nous comprend, il ressent ce que nous on ressent, il est en tout, il est partout. Et voilà, il faut vraiment garder ça en tête, que Dieu est là, il est présent, que même si il ne nous voit pas, il est vivant, il existe et il ne nous abandonnera jamais, quel que soit ce qu'on peut vivre dans la vie. Voilà, ça fait partie de la vie, les difficultés, les épreuves, la faiblesse, l'oppression, les attaques, les rivalités, les forces et puissances des ténèbres, tout ça, ça fait partie du quotidien de notre vie. Mais Dieu est là aussi. Il est à notre côté et il est là pour nous aider à avancer, pour nous soutenir, pour pouvoir nous fortifier quand nous sommes faibles. C'est quand nous sommes faibles que là, Dieu, lui, il est puissant pour nous donner la force. Quand nous sommes malades, lui, il est puissant pour nous donner la guérison. Quand nous sommes accablés, découragés, oppressés, lui, il est là pour nous donner l'assurance, pour nous redonner la confiance en un avenir meilleur, parce que en Dieu, l'avenir ne peut qu'être meilleur, même si aujourd'hui, peut-être qu'on ne voit pas ou tu ne vois pas encore le bout du tunnel, tellement que tu sombres dans les problèmes de la vie, les problèmes du quotidien. Mais sache que si tu t'accroches à Dieu, si tu crois fermement qu'il est ton Dieu, qu'il est le Dieu de l'impossible, qu'il est l'Éternel des armées qui combat pour toi, qu'il est vivant, qu'il existe,
et que tu crois en sa toute-puissance, sache que tu verras sa main agir dans ta vie, tu verras que l'impossible deviendra possible pour toi et tu verras aussi que tous tes problèmes vont disparaître, que tu seras plus que vainqueur par le nom puissant de Jésus-Christ qui est ton Dieu l'Éternel et qui te fortifie. Que Dieu vous bénisse et c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui. Bonsoir. Moi, j'aimerais partager dans Exode, verset 30, 20, à partir du passage 22, où c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Et il dit à Moïse, prends des meilleurs aromates, 500 siècles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 siècles de cinnamome aromatique. 205 siècles de roseau aromatique. 500 siècles de cassis, selon d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Juste pour parler vraiment de l'huile d'onction et de ses bienfaits. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est marqué dans la Bible, mais beaucoup font, on va dire, à leur manière. D'autres vont en Israël chercher l'huile d'onction. D'autres achètent l'huile d'onction au magasin pour se oindre. Il dit juste que tu prends l'huile d'onction, tu pries dessus. Il suffit d'être saint, de marcher dans la sainteté et que tu peux te oindre avec. Et j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens sont perdus parce que ils écoutent aussi beaucoup de vidéos, de témoignages et autres sur les huiles d'onction. Eux-mêmes vont même en Israël acheter l'huile d'onction. Mais quand ils mettent l'huile d'onction, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et ils se disent qu'ils ont perdu de l'argent pour rien. Mais les gens ne savent pas que l'huile d'onction marche par la foi. Plus tu crois, plus ta foi en Dieu, par exemple, tu es à ton travail et tu vois une personne, elle te raconte souvent ses petites maladies par-ci, par-là. Et tu dis, bon, vous pouvez lui parler de l'huile d'onction, de ses bienfaits, de ses vertus. Il suffit juste que la personne croie et toutes les maladies seront ôtées. Et on se sert de l'huile d'onction pour vraiment beaucoup de choses. On peut même s'en servir pour mettre sur les enfants depuis qu'ils sortent de notre ventre jusqu'à un certain moment où même ils connaissent à apprendre Dieu. C'est une façon aussi de dire à Dieu, je ne peux pas baptiser mon enfant parce que tu dis dans ta parole que mon enfant doit être conscient parce qu'on fait un baptême de pleine conscience. Mais par le fait que je mets l'huile d'onction et je te présente mon enfant, voici. Et juste par l'huile d'onction, Dieu va suivre seulement ton enfant. Et beaucoup, je vois et j'entends que beaucoup de personnes chrétiennes le font. Comme elles savent qu'elles ne peuvent pas baptiser l'enfant, elles prennent un peu l'huile d'onction, mettre sur les enfants, comme pour dire que Seigneur, je te présente mon enfant, paye sur lui, je te le présente parce que voilà, quand il sera plus grand ou apte à comprendre,
Voilà, il va marcher avec toi et il ira dans les eaux du baptême. Mais l'huile d'onction a plusieurs vertus. Elle peut soigner, elle peut guérir, mais tu peux même la prendre si tu n'as rien. Tu peux en prendre de temps en temps, comme, et tu peux la prendre comme ça. Comme il y en a, ils prennent des médicaments préventifs en cas où tu peux seulement prendre l'huile d'onction. Et si tu as quelque chose, on va dire, ça va te soigner. C'est comme si peut-être, je sais pas, tu peux même faire un rêve, tu sais pas vraiment ce que c'est, et tu dis, bon, et un jour, tu peux prendre l'huile d'onction, et ce que même on veut faire sur toi, ça ne t'entendra pas. L'huile d'onction, c'est la grâce de Dieu que tu poses sur toi. Tu dis, Seigneur, voilà, je suis là. Je me présente, je suis là. Mais l'huile d'onction se présente toujours avec des prières, mais il faut être saint pour prier. La prière est plus efficace quand on est saint devant Dieu. Donc, on prie, mais il faut jamais oublier de dire que Seigneur, pardonne-moi parce que voilà ce que j'ai fait. Et l'huile d'onction, c'est pareil. Il faut vraiment prier, dire que Seigneur, voilà. On, on fait comme ça et on prend l'huile d'onction. Et j'ai un témoignage à faire. Je connais une fille, j'étais à l'église avec elle. Et on faisait vraiment des jeûnes de 40 jours, de 7 jours, de 14 jours. Et je m'en souviens, on avait fait un siège fin de jeûne. Et ça arrive que parfois, à la fin, les pasteurs prient pour les personnes qui sont malades et tout. Et ils le font avec l'huile d'onction. Et j'avais dit à la fille, va, ton fils est malade en fait. Ton fils ne te porte pas bien. Il est malade. Prends-le, tu vas devant. Ou donne. Je le prends, on va l'amener devant, on va prier pour ton enfant. Elle a dit que non, je reviens. Elle est partie avec son fils, elle est revenue et tout était passé. Et je parlais avec une autre fille qui est avec moi dans l'église et je lui dis, mais je comprends pas. Pourquoi, quand à la fin, on demande aux personnes qui sont malades de se lever, qu'on prie pour eux, on est tous sains entre nous, mais personne veut prier pour sa guérison. Et je me suis dit, pour moi, c'était quelque chose, je me suis dit, bon, tu peux peut-être ne pas connaître, mais le fait que tu as foi en Dieu et que tu as lu la Bible, tu sais que ça sort de la Bible, ça n'a pas été sorti de n'importe où. Tu sais c'est quoi et tu connais même c'est quoi. Tu fuis. Bon, j'ai laissé. Je me suis dit, bon, j'ai juste dit que Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'elle comprenne que le ministère de l'huile d'onction, c'est un ministère au-dessus. Et c'est comme ça qu'un jour, elle ne voulait pas aller à l'église. Et Dieu l'a poussée à aller à l'église. Elle est partie là-bas et on priait pour les malades avec l'huile d'onction. Une fille qui était dans mon église a dit que tu ne pars nulle part. Je prends ton enfant, tu me suis. Elle a arraché l'enfant, partie devant. On a appelé sa mère devant pour que la mère explique ce que l'enfant avait. L'enfant est né prématuré et il avait la trachée haut. Ils ont prié pour l'enfant. Au jour d'aujourd'hui, l'enfant n'a même plus la trachée haut. Lui qui avait du mal à parler parle comme un enfant normal. On peut même pas penser que l'enfant, c'est un enfant qui était prématuré, qu'il avait une trachée haut et qu'il avait quelques petits soucis. Et l'enfant si actuellement a failli mourir. Sa mère était comme ça. Il s'est passé, bon là, elle était avec lui, elle jouait avec lui. Elle est partie, elle revient.
Et l'enfant avait tout arraché, la trachéo. Elle a simplement supplié Dieu, Dieu a ressuscité son enfant. Et quelques temps après, on a pris son enfant pour le déposer, pour prier avec l'huile d'onction. Et son enfant n'a plus rien. Il marche parfaitement. Il parle comme comme une personne normale. Et c'est comme ça qu'elle a compris le ministère de l'huile d'onction. Et elle m'a dit merci. J'ai dit non, moi j'ai rien fait. Parce que moi je t'avais parlé de l'huile d'onction simplement comme ça. Mais je vois que tu as été réticente. Et je pense que parfois les gens connaissent certains ministères, mais c'est juste le diable qui veut pas. Il veut pas parce qu'il connaît. Même peut-être quelqu'un qu'on prie pour lui, on s'est dit qu'on va jamais peut-être réussir à le délivrer. Prenez simplement l'huile d'onction. Priez sur l'huile d'onction. Vous pouvez même lui donner simplement une cuillère comme ça. La personne va boire. Elle va se mettre soit à vomir ce que l'ennemi lui a donné. Et le truc va même quitter. Parce que c'est un ministère au-dessus. Donc, pour moi, je pense que tout ce qui est dans la Bible, on doit le prendre, demander à Dieu et appliquer. Parce que beaucoup de personnes font beaucoup de témoignages. On peut même parler de la Sainte Seine. La Sainte Seine que vous prenez le dimanche. Parce que même la Sainte Seine, c'est un ministère. Vous prenez la Sainte Seine en priant. Vous avez mal aux pieds, vous n'aurez plus jamais mal aux pieds. Vous avez mal à la tête, vous n'aurez plus jamais mal à la tête. Vous avez mal au ventre, vous n'aurez plus jamais mal au ventre. Et si vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit pour vous ou pour un proche, juste le fait que vous buvez la Sainte Seine, Dieu va faire. Et je pense que c'est des ministères à ne pas passer à côté. Même si vous n'avez pas d'église, cherchez juste une église où vous allez petit à petit devenir fidèle. Si c'est l'église, vous devez être selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de ministères cachés dans la Bible. Donc, je peux vous encourager à vraiment lire la Bible et à rester ferme dans l'assurance avec Dieu. Dieu va vous révéler toutes choses au moment voulu, au moment où vous serez prêt à les entendre, à les écouter et à les recevoir. Donc, chaque chose que Dieu vous donne, si vous avez peur de les oublier, notez-les. Vous prenez un petit cahier et vous mettez révélation de Dieu. Et vous notez, vous prenez votre cahier, vous le mettez quelque part. Voilà un peu mon partage de ce soir et je peux vraiment que vous encourager, que vous soyez tous fortifiés dans la foi, que vous croyez tous, même si l'ennemi est là, même s'il y a des gens dans votre entourage qui ne vous comprennent pas. Comme dans la Bible dit, on sera vraiment, même notre famille ne vont pas nous comprendre. Ils vont nous rejeter, ils vont dire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est comme ça même que Dieu va nous former. Parce que Dieu nous forme à des petites choses pour arriver aux grandes choses. Donc, aujourd'hui, je veux juste vous encourager à prendre, à recevoir, à entendre Dieu, à prendre le temps d'écouter et de rester dans sa présence pour qu'il vous révèle toutes choses. Que vous courez derrière Dieu et pas derrière les pasteurs. Parce que ce que le pasteur peut dire n'est pas forcément conforme à la parole de Dieu. Et vraiment, partez toujours à l'église avec une Bible pour vérifier si c'est conforme à ce qui est dit. Et restez ferme, ne vous détournez pas des yeux de Dieu, du regard de Dieu. Parce que Dieu veut notre bien. Chacun va comprendre la Bible comme il veut la comprendre.
Mais tant que vous êtes sûr et vous croyez en ce que vous lisez, alors marchez avec une ferme assurance. Tout le reste, fermez vos oreilles dessus. Sauf si c'est des choses qui sont constructives pour vous et que ça vous touche. On dit que quand quelqu'un parle de Dieu, ça doit d'abord toucher votre cœur avant de toucher votre tête. Ça ne doit pas entrer dans vos oreilles bloquées. Ça va toucher le cœur parce que même quelqu'un qui dit la vérité, qui est honnête, ça touche le cœur. Quelqu'un qui ment, ça passe par vos oreilles et ça s'en va. Donc, veillez même sur vos cœurs. Veillez vraiment à marcher ferme, à, à tout ce que vous connaissez, à le partager avec les autres. Parce qu'en partageant même quelque chose, des petites expériences comme ça, vous pouvez même convertir quelqu'un parce que ça va toucher son cœur. Ou alors il a besoin d'être rassuré, ou il a un petit problème, vous savez pas. Mais juste le fait de dire, ah oui, la semaine dernière, j'avais ce problème-là. Ah, vraiment, voilà. Et ça peut toucher la personne à côté par des petites choses. Et c'est comme ça que vous allez gagner les gens par... Et ils vont venir, ils vont vouloir suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu ça, c'est vraiment des petites choses de la vie, des conversations, ou offrir un repas ou un peu de nourriture, vous parlez entre vous. Et souvent, les langues se délient et vous comprenez un peu les soucis, les problèmes des uns des autres. Et ça peut vous donner une ouverture pour prier pour eux et pour partager même la parole de Dieu. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Et, soyez tous bénis. Oui, shalom, shalom. Ok, gloire à Dieu pour le partage de chacun de nous. Je m'excuse pour le retard, je suis arrivé un peu en retard. En effet, j'ai fini un peu tard aujourd'hui. Bon, j'ai écouté le partage de notre sœur sur l'huile d'onction. Bon, ce sont des sujets quand même, je dirais, plus ou moins sensibles, hein, parce que ça demande beaucoup de temps, parce que là, on a déjà atteint pratiquement l'heure de la fin. Mais j'aimerais juste donner des grandes lignes parce que c'est quand même important, vu que plusieurs vont écouter. Ne pas que ça prête à confusion, c'est important que je puisse donner ces grandes lignes. Alors, premièrement, il est important que nous sachions faire la différence entre la nouvelle et l'ancienne alliance. Et c'est toujours important en lisant que nous puissions lire chaque passage biblique selon son contexte et savoir ce que cela représente sous la nouvelle alliance. Parce que vous verrez que lorsque l'apôtre Paul présente la loi et la grâce, il fait comprendre que la loi était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Donc, tout ce qui se passait sous la loi, le culte, les actions, tout ce qui se faisait physiquement, sous cette dispensation, il y a beaucoup de choses qu'on ne doit plus faire physiquement, mais c'est des choses maintenant que nous faisons dans le domaine spirituel. Je donne un exemple. Le signe de l'alliance entre Abraham et Dieu, c'était la circoncision charnelle. Mais l'apôtre Paul explique par exemple que cette circoncision-là, c'était l'ombre. Mais la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Et c'est là où l'apôtre Paul dit, les vrais juifs, c'est nous. Hein? Ceux qui servent le Seigneur, non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, venons à l'huile d'onction. Vous avez constaté que le passage que la sœur a lu cite 5 éléments. Donc, l'huile d'onction
était composé de 5 éléments. Et parmi ces 5 éléments, il y avait l'olive, c'est-à-dire l'huile d'olive. Or, si nous lisons aussi dans 1 Jean chapitre 2, je crois que c'est le verset 17 ou 18 là-bas, on dit « L'onction vous enseignera toutes choses ». Et dans le livre des psaumes, quelque part, il est écrit, je crois que c'est Psaume chapitre 133, si je ne me trompe pas, on dit « Voici, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. » Le corps d'Aaron, Aaron, c'était l'image de Christ, lui qui était le souverain sacrificateur. Donc la tête de Christ, c'est le Christ lui-même qui est déjà monté vers le Père. Le corps de Christ, c'est nous qui sommes l'Église. Et l'huile qui est descendue sur sa tête, c'est cette même huile qui est descendue sur son corps, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc quand on parle de l'huile d'onction, c'est l'Esprit de Dieu que Dieu a répandu sur nous. Voilà pourquoi il est écrit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Voilà pourquoi tu as reçu une huile de joie. Or, l'apôtre Paul explique dans Éphésiens 1, 13, qui dit, vous de même, après avoir écouté la parole vraie, vous avez été quoi? Scellés du Saint-Esprit. Donc, dans cette dispensation, je vois ça, c'est devenu monnaie courante aujourd'hui. Quand, par exemple, on veut ordonner quelqu'un dans le ministère, généralement, on prend l'huile d'olive, on met sur sa tête. Comme une façon de dire, on l'ordonne dans le ministère. Mais si vous lisez bien le passage que la sœur a lu là, dans Exode, on dit, vous ne ferez pas de semblable, vous n'imiterez pas cette huile-là. Et un peu plus devant, on dit, par exemple, que vous ne ferez point de semblable. Parce que c'est des choses saintes. On ne peut pas imiter l'huile. Et l'huile, ce n'est pas quelque chose de physique. Après, la Bible dit que le Dieu que nous servons n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. Donc, on ne peut pas mettre notre confiance dans des objets que les hommes ont fabriqués. L'industrie de l'homme. Il est vrai que dans le livre de Jacques, la Bible dit, si par exemple quelqu'un parmi vous est malade, qu'on appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile, afin que cette personne soit guérie. Mais il y avait des huiles qu'on utilisait, par exemple, qui avaient des vertus de guérir. Mais cela ne signifie pas, comme cela se passe aujourd'hui dans plusieurs églises, quand vous arrivez, déjà au niveau de la chair, disons le prêchoir, vous constatez qu'il y a une bouteille à côté, la bouteille de l'huile d'olive. On appelle ça l'huile d'onction. Ou encore, on rend ça saint en priant, on achète n'importe quelle huile, on prie, cette huile-là devient une huile d'onction. Et plusieurs commencent à faire le commerce, comme la sœur venait de dire, qui vont acheter par exemple l'eau du Jourdain, parce qu'on dit que c'est l'eau qui vient d'Israël, donc c'est une eau purifiée. D'autres encore, par exemple, ceux qui ont été par exemple dans les églises catholiques, il y a de l'eau bénie qu'on vend, parce qu'on dit que c'est une eau spéciale. Donc du coup, ça devient plus ou moins comme de l'idolâtrie. Notre foi en Jésus-Christ ne doit pas être liée à des objets, parce que selon Actes chapitre 17, verset 24, l'apôtre Paul dit, « Le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. » Il n'a pas besoin d'un homme pour l'aider. C'est aussi dans cette perspective que aujourd'hui nous voyons certains chrétiens commencer à élever, adorer leurs prophètes ou pasteurs. D'autres encore, on leur vend des images de leurs pasteurs. Il y en a aussi qui ont des images, par exemple, de l'acteur qui a joué le film de Jésus-Christ dans leur maison. Ils se disent que le fait d'avoir ces photos-là chez eux, ils seront protégés, ils seront bénis,
Mais ils oublient que, en fait, c'est l'idolâtrie parce que nous déplaçons notre foi. Notre foi n'est pas en Jésus-Christ, mais notre foi est sur des objets. Donc voilà pourquoi c'est très important de comprendre ces choses. C'est vrai que Dieu a plusieurs manières de faire des choses. Il y a des gens qui ont expérimenté des choses en étant orientés par le Saint-Esprit, en leur demandant de faire, par exemple, euh, quelque chose physiquement. Moi, je l'ai expérimenté en priant, par exemple, pour une personne. Le Seigneur m'a conduit, par exemple, à donner un verre d'eau à cette personne en priant, en m'imposant les mains sur ce verre d'eau. Et quand la personne a bu, la fièvre était partie. Mais ce n'était pas devenu comme un système. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dois prier pour quelqu'un qui a une fièvre ou qui est malade, je dois mettre l'eau dans le verre et donner à la personne. Ou à chaque fois que je dois prier, je dois mettre l'huile sur ma main et imposer les mains à une personne. Non. N'oublions pas que la Bible dit nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc nous devons suivre ce que les apôtres faisaient si nous voulons expérimenter ce que les apôtres ont expérimenté. Donc voilà pourquoi il est écrit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On peut lire quelque chose, c'est écrit comme ça, mais on doit voir comment les apôtres ont marché. Vous voyez par exemple, le Seigneur Jésus a lavé les pieds des apôtres, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 13. Mais quand vous lisez les actes des apôtres, vous ne verrez pas un endroit où les apôtres ont réuni l'église et ils ont commencé, par exemple, à leur laver les pieds. Pourquoi? Parce que c'était symbolique, c'était un signe. Et ils ont compris que c'était un enseignement. Le Seigneur a dit, voici comment vous devez prier. Et vous ne verrez pas dans les actes des apôtres, les apôtres réunis et commencer à réciter la prière de notre Père. Ils ont compris que c'était un enseignement. Voilà pourquoi Jésus, avant de partir, leur dit, il faut que le Saint-Esprit arrive et quand il sera venu, lui vous enseignera toutes choses. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Mais quand l'Esprit viendra, lui, il rendra témoignage de moi et ensuite, il va vous expliquer ces choses parce qu'il vous donnera un cœur nouveau. Parce que sous l'ancienne alliance, la loi était écrite sur des tables de pierre. Mais sous la nouvelle alliance, Dieu écrit sa loi dans notre cœur, sur la table de notre cœur. Et il nous donne de comprendre selon sa pensée. Pour ne pas que nous vivions selon la loi, nous mettions la loi à la lettre. J'ai vu, en tout cas, s'il faut parler, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont devenues comme des doctrines, mais qui n'ont rien à voir avec les fondements de base de l'évangile ou de la vie chrétienne selon les apôtres. Vous verrez par exemple des églises où les gens, avant de rentrer dans la salle de prière, de réunion, on doit enlever les chaussures parce que, par exemple, Dieu avait dit à Moïse, enlève tes chaussures parce que ce lieu-ci est saint. Ils vont vous dire que non, on a lu, c'est comme ça. Et j'en ai vu, dans mon pays, par exemple, il y a une église comme ça. Là-bas, ils sont spécialisés dans l'utilisation de l'huile. À chaque problème, c'est l'huile qu'il faut utiliser. On dit c'est l'huile d'onction, c'est une autre dimension. Pourquoi? Parce que Jacques a dit, si quelqu'un est malade, appelez les anciens afin que les anciens puissent appliquer l'huile sur cette personne-là, afin que cette personne soit guérie. Donc pour eux maintenant, dans chaque cas, c'est l'huile qu'on utilise. Bon, je ne vais pas aller très loin. Je vous disais que ce sont des sujets qui demandent beaucoup de temps parce que on ne peut pas juste parler comme ça. Il faut qu'en parlant, que nous puissions donner des versets bibliques qui appuient ce que nous disons. Parce qu'il y a l'expérience, c'est vrai, mais d'un côté, il y a la parole de Dieu. Nous devons marcher, c'est-à-dire que nous devons équilibrer ces choses. Il y a ce que nous avons vécu, ce que nous vivons, mais il y a aussi la parole de Dieu qui nous aide à rester dans le chemin. On ne peut pas faire d'une doctrine, on ne peut pas utiliser une expérience pour en faire une doctrine. L'expérience, c'est vrai, l'esprit peut te conduire différemment parce que Dieu fait ce qu'il veut, mais on ne peut pas faire d'une expérience une doctrine. Ce n'est pas parce qu'on a expérimenté que cela devienne maintenant
non, voilà, c'est notre doctrine, nous faisons toujours comme ça. Non. On doit toujours rester attaché à la parole de Dieu. On ne peut pas baser notre expérience, par exemple, baser notre vie chrétienne sur des expériences ou encore sur des visions ou sur des songes. Parce qu'au commencement, ce n'était pas les songes. Au commencement, ce n'était pas les visions, mais au commencement était la parole. Voilà pourquoi Jésus est venu d'abord comme la parole, faite chair, avant la descente de l'Esprit, pour que nous puissions examiner les œuvres de l'Esprit par la parole de Dieu, pour être en sécurité. Parce qu'on peut expérimenter quelque chose, un don comme ça, ou même recevoir quelque chose croyant que ça vient de Dieu, mais ça peut être une manipulation aussi de l'ennemi. Pour clôturer, j'avais dit que j'allais finir, mais pour que je vous donne un témoignage rapidement. Il y a une femme qui est allée prier à la grotte pour demander un enfant. J'ai écouté ce témoignage. Et la nuit, elle fait un songe. Elle avait des problèmes de fécondité. La nuit, elle fait un songe. Maman Marie est venue lui donner l'enfant. Et elle était tombée enceinte. Alors dites-moi, est-ce que cet enfant-là vient de Dieu ou bien cet enfant-là ne vient pas de Dieu? En tout cas, ce Dieu sait. Mais c'est très important de savoir que nous devons demeurer toujours dans la parole. Ne pas nous écarter de la parole parce qu'il est écrit au temps de la fin, plusieurs se détourneront de la foi authentique et qui vont s'attacher aux doctrines des démons. Bon, mais concernant la Sainte Seine, nous voulons revenir à ce qui est écrit dans les Écritures. Premièrement, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11 que l'apôtre Paul parle de la Sainte Seine. Il dit la nuit où le Seigneur avait été livré, il a pris du pain, il a brisé et il a donné aux apôtres en disant, faites ceci en mémoire de moi. Et si vous descendez un peu plus bas, parlons de la Sainte Seine, l'apôtre Paul, en fait, faisait des reproches aux chrétiens de Corinthe, parce qu'au milieu d'eux, il y avait la division. C'est là où il dit, j'apprends que parmi vous, il y a des sectes, je le crois en partie. Il dit, vous vous réunissez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Parce que lorsque vous vous réunissez, il y a la division au milieu de vous. Alors que le but de la Sainte Seine, de ce repas-là, c'était la communion. Et si vous lisez bien, on dit la nuit où Jésus fut livré, c'est pendant qu'il mangeait que Jésus prit du pain et il donna à ses disciples en disant, prenez ceci est mon corps qui est livré pour vous. Buvez ceci, c'est mon sang qui a été versé pour vous. Et selon le contexte, dans 1 Corinthiens chapitre 11, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'agapé. Les chrétiens avaient l'habitude de manger ensemble. Et pendant qu'ils mangeaient, ils faisaient ce cérémonial, s'il faut appeler ça comme ça, pour se souvenir de ce que Jésus avait fait ce jour-là. Seulement, les chrétiens de Corinthe, lorsqu'ils se réunissaient, puisque chacun emmenait sa nourriture, parmi eux, il y avait peut-être des gens qui étaient plus riches que d'autres, ou peut-être qui n'emmenaient pas. C'est là où il dit, pendant que d'autres attendent, il y en a déjà qui commencent déjà à manger. Voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien ou ceux qui n'ont pas amené la nourriture? N'agissez pas ainsi. Donc la Sainte Seine, c'est un repas, le repas du Seigneur, qui renforce la communion. Mais c'est important, hein, la question de la sœur Roselor, c'est important qu'on parle de ça parce que il y a une doctrine catholique qui stipule que lorsque on doit manger la Sainte Seine, il y a un truc qu'ils appellent Eucharistie. Hein, je crois que c'est un gâteau, je ne sais pas, un gros pain, je ne sais pas, mais un truc qu'on appelle Eucharistie. On dit aux gens, lorsque l'Eucharistie la passe, tu dois avoir tes yeux fixés sur ça. Tu fixes ça bien, de telle sorte que lorsque tu prendras la Sainte Seine, le pain qui va rentrer en toi, ce pain-là, va servir pour te guérir au-dedans. Donc, comme on dit par ces maîtres sûrs, nous sommes guéris. Donc, ce pain-là, lorsque ce pain va rentrer dans
ton corps, ce pain-là va te guérir. Une fois de plus, si nous avons cette mentalité, c'est aussi une forme d'idolâtrie. Parce que la Bible dit que c'est la prière de foi qui guérira le malade. Ce n'est pas le bout de pain que nous mettons dans la bouche. C'est vrai qu'on peut avoir la foi sur ce que nous faisons, mais nous devons faire très attention. Romains chapitre 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on ne doit pas mettre notre foi, baser notre foi sur des choses. Baser notre foi sur ce que nous faisons, mais nous devons avoir notre foi sur Jésus-Christ. Maintenant, s'il arrive que le Seigneur choisisse de nous guérir après avoir mangé, c'est-à-dire participer à cette cérémonie, gloire à Dieu. Mais on ne doit pas mettre dans notre tête ou encore préparer ça comme ça, de telle sorte que, disons, que voilà, quand je veux prendre la Sainte Seine, c'est un truc, c'est un pain précieux, un pain mystérieux qui va rentrer dans mon corps. Ce pain-là va produire des choses en moi. Si nous pensons comme ça, alors nous ne mettons plus notre confiance ou notre foi sur la personne de Jésus-Christ. Or, la base de l'Église, la base de notre foi devait être sur la personne de Jésus-Christ et sur son œuvre. Il est mort à notre place, il est mort pour nos péchés et il a pris notre place. Et en lui, nous avons quoi? La justice de Dieu. Et si nous sommes malades, il dit simplement, demandez en mon nom, je le ferai. Mais ne pas faire des cérémonies, notre fondement de base pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc, pour clôturer, la Sainte Seine, c'était simplement un repas, mais c'était un repas au milieu des chrétiens qui nous permet de nous rappeler ce que Christ a fait pour nous et qui nous rappelle aussi qu'il reviendra un jour pour nous sauver totalement. Donc voilà un peu, je ne sais pas si j'ai répondu, mais franchement, comme je vous disais, ce sont des enseignements qui demandent qu'on lise, c'est-à-dire que pour mieux comprendre, on donne un passage, on parle de ça, on donne un passage, vous lisez, on progresse, on peut poser les questions et au fur et à mesure, nous avançons. Merci.